Bonjour à tous, pour ce dernier TD, je vais vous faire un rappel sur les notions d'alignement des séquences que vous avez vues en cours. Je vous donnerai deux exercices avec le corrigé, on va le discuter ensemble. Alors, pour rappeler, l'alignement des séquences, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une séquence. Donc, la séquence, c'est la suite d'acides aminés ou de nucléotides. Donc, ça représente soit l'ADN, l'ARN ou une protéine. L'alignement consiste à faire quoi? Donc, consiste à mettre une séquence au-dessus de l'autre et faire un parcours pour voir la similarité entre les deux séquences. Donc, on va déplacer une séquence, la séquence 2 par exemple, pour voir les endroits où il y a le plus de similarité. On parle aussi de match, le plus de match entre les acides aminés ou les nucléotides. Donc, alors, formellement, ce que c'est que l'alignement, c'est le processus de parcours avec comparaison. Donc, on parle de comparaison de séquences. On compare une à une. Il peut être global ou local. Vous avez vu ça en cours. Quand on parle de deux séquences de la même taille, donc quand on compare, donc si cette séquence était égale à la première, donc là, il s'agit d'alignement global. Mais puisqu'on parle de parties seulement, là, c'est un alignement local. Alors, on peut faire l'alignement aussi par paire, ce qu'on appelle le pairwise alignment, ou multiple. Donc, par paire, donc deux séquences, on va les comparer 2 à 2, ou multiple. Dans le multiple, c'est aussi une comparaison 2 à 2, mais pour plusieurs. Par exemple, ici, si je prends ce cas, donc je donne un ensemble de 3 séquences différentes. Et je vais comparer finalement 2 à 2, donc la première avec la deuxième, la première avec la troisième, et puis la deuxième avec la troisième. Voilà, donc c'est un cas particulier de l'alignement par paire. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir? Pourquoi on fait cet alignement? Donc, le but, c'est de chercher les similarités. Donc, la fonction, c'est de chercher des similarités, mais concrètement, ça cherche une homologie entre les séquences. Dans le cas de base de données biologique, donc on cherche une homologie entre deux entrées dans la base de données. Donc l'homologie, ça veut dire quoi? Alors, les séquences similaires, donc elles ont probablement des points communs en termes d'évolution et ou en termes de fonction. Donc si on commence à faire la comparaison des deux séquences, on va trouver ou bien des matchs, des cas où les acides aminés ou les nucléotides sont identiques, des cas de mismatch, comme le C et le A ici, et des cas de gap. Ce qu'on appelle le gap, ça veut dire des espaces, un espace ou un blanc, si vous voulez, ou la fedjoa, si vous voulez. Donc, quelle est l'interprétation de ceci? Donc, on dit que les deux séquences sont similaires, mais il y a des mismatchs. Donc, il y a des substitutions dans les séquences. Donc, la substitution de C et A, par exemple. On peut interpréter ça comme étant une substitution d'acides aminés ou de nucléotides pendant l'évolution. Ou une insertion délétion dans le cas d'un gap. Donc, si vous mettez un gap, par exemple, ici, regardez la séquence 2, si je compare le G, la séquence 1 et 2, je trouve un gap au-dessous du G, ça veut dire que il y a eu une délétion pour la nouvelle génération ou une insertion. Si le gap est dans la nouvelle génération, donc il y a eu une délétion. Si la nouvelle génération, c'est l'ancienne génération, elle contient le gap, donc il y a eu une délétion. Donc ça veut dire qu'il y a eu une mutation par délétion ou insertion, ou encore une mutation par substitution, dans le cas d'un mismatch. Donc à chaque comparaison, soit on trouve une égalité entre le nucléotide ou l'acide aminé des deux séquences, par exemple le T et le T, c'est une identité, donc c'est exactement le même, on parle de match.
Quand il y a une différence, on parle de mismatch. Quand il y a un vide, un gap, on parle de gap tout simplement. Quand il y a un vide, c'est un gap. Donc l'interprétation biologique, c'est quoi? Donc une identité, c'est une identité, c'est la même chose. S'il y a une différence, on parle de substitution des éléments. Donc une substitution de nucléotides ou d'acides aminés liée à l'évolution, c'est toujours par une mutation, ou encore une mutation par insertion ou délétion. Donc pendant l'évolution, soit la mutation laisse tomber le nucléotide, ou encore, on parle de délétion, ou encore insère un nouveau, donc on parle d'insertion. D'où le gap entre les deux séquences, le vide qu'il y a entre les deux séquences. Donc pour le score, c'est une notion très importante liée à la similarité. Donc la similarité, elle a un score. On dit il est fortement similaire si le score il est élevé. Il n'est pas similaire du tout si le score il est faible. Donc comment on calcule ce score? C'est justement par rapport au cas de match, de mismatch et de gap. Donc on peut donner des pénalités ou des scores selon l'algorithme utilisé. Donc, par exemple, on peut dire s'il y a un match, le score c'est plus 1 pour la paire. S'il y a un mismatch, c'est moins 1. S'il y a un gap, une double pénalité, c'est moins 2. Et on fait la somme de toutes les paires. D'accord? Donc, on va passer tout de suite aux exemples, aux exercices pour mieux comprendre le tout. Donc, dans le premier exercice, je vous donne deux séquences, de toutes petites séquences. Et on vous demande d'effectuer deux alignements différents pour ces deux séquences et à chaque fois donner les scores respectifs. Donc donner un premier alignement pour séquence 1 et 2 et un deuxième et calculer le score pour chaque alignement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc voici la séquence 1 et la séquence 2. Donc on propose pour TAA, on propose d'insérer un gap ici. TA, gap A. On procède au calcul de score. Donc le premier c'est un match, T et T. CA un mismatch, un gap ici et un match à la fin. Le score de similarité selon les données qu'on avait pour l'exercice. Donc c'est un plus parce qu'il y a un match. Plus un moins 1 pour un mismatch. Moins 2 la pénalité du gap. Plus 1 pour le dernier match. Et la totalité ça donne un moins 1. Donc le score de ce premier alignement c'est un moins 1. Si on change l'alignement maintenant, par exemple, si on décide d'insérer le gap à la fin de la séquence 2, qu'est-ce que ça va donner? Donc, par la même formule, on va obtenir un moins 3. Donc, vous pouvez vérifier à votre niveau. Donc, un moins 3 et comparé à un moins 1. Donc quand on compare les deux alignements, on trouve que le premier il est plus similaire que le second. Voilà. Le deuxième exercice, je vous ai donné un cas d'alignement multiple. Regardez, une première séquence, une deuxième et une troisième. Et on vous a donné une matrice de score initiale à partir de laquelle on va calculer le score de similarité, ce qui est demandé. On demande le score de similarité pour cet alignement. C'est un alignement multiple parce qu'on a plus de deux séquences. Il y a des gaps qui sont insérés. Donc, on fait le calcul pour cet alignement. Alors, je vous donnerai le principe, la formule, et vous allez faire ça chez vous. Donc, je vous donne un bout de réponse. Alors, quand on a des cas pareils, on fait la somme, les cas d'alignement multiple, on fait la somme par colonne. On prend la première colonne, les 3A. La deuxième colonne, il y a un gap, un T et un gap. Troisième colonne, G, G, G. Quatrième, A, T, T, etc. jusqu'à la fin de l'alignement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la somme des scores par colonne. Le score par colonne, c'est comment? C'est le score par paire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme paire? Donc, je vais faire un copier-coller pour approcher ceci. Pour la première colonne, le A, A, A. Donc, on fait le score pour la première paire, le premier A avec le deuxième A, la similarité A et A, plus la similarité entre le premier et le troisième,
plus la similarité entre le deuxième et le troisième. Toutes les permutations possibles. Bien sûr, la similarité entre le deuxième et le troisième, c'est la même que la similarité entre le troisième et le deuxième. On peut permuter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le voir dans la matrice. Donc, c'est moins 1 ici, c'est pas écrit, mais c'est exactement la même chose. Regardez. Allez. Moins 1. Et là, c'est des moins 1 pareil. Donc la première colonne, la similarité entre le A et le A, on peut la retrouver dans la matrice, c'est un 1. Entre le premier A et le troisième A, c'est encore une fois un 1. Le deuxième et le troisième, encore une fois un 1. Donc c'est 1 fois 3, c'est un 3. La deuxième colonne, on fait la même chose. On a un gap avec le T, un gap avec un gap et un T avec un gap. Donc le gap avec le T, il est là. Donc on peut chercher gap avec le T, c'est moins 1. Ou encore T avec le gap, c'est la même chose. Donc vous pouvez faire le même calcul. Le gap avec le gap, on vous l'a donné comme étant un 0. Donc c'est un 0. Et voilà. D'accord? Donc vous faites la même chose pour toutes les colonnes. Et une fois terminé, vous allez faire la somme de tout ça. Le 3 plus 0 plus je ne sais pas combien. Et la totalité, ça va vous donner le score de similarité pour cet alignement multiple. Voilà, donc si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me faites un mail. Et je vous souhaite bon courage pour la suite.